Recette de lentilles avec du poulet, donc lentilles jaunes avec du poulet, donc vraiment kebab, comme je vous ai déjà montré avec du bœuf. Donc aujourd'hui c'est avec du poulet avec des lentilles jaunes. Tout d'abord je vais vous montrer, j'ai pris 500 grammes de lentilles jaunes, donc comme vous pouvez voir je les trempées dans l'eau en fait pendant 4 heures. Si vous n'avez pas le temps vous pouvez la laisser pendant une demi-heure. Après je peux vous montrer, ils sont vraiment, après avoir trempé dans l'eau pendant 4 heures, regardez, ils sont gonflés et ils sont en fait triplés de volume. Quand je l'avais trempé ils étaient vraiment quantité moitié de bol, et là comme vous pouvez voir c'est arrivé jusqu'au en fait, au bord. Donc dans une marmite, en fait j'ai mis 100 ml l'huile d'olive, vous pouvez utiliser n'importe lequel huile. Ensuite je vais rajouter 2 cuillères à soupe l'ail et gingembre. Je vais les faire sauter rapidement, on va pas changer le couleur de l'ail et gingembre. Là, je vais ajouter en fait quelques grains en fait entiers. Donc vous avez le 2 bâtons de cannelle de 5 cm, vous avez 5 cardamome vert, vous avez le clou de girofle 5 à 6 pièces, vous avez 3 feuilles de laurier, vous avez le cardamome noir 2 pièces et 2 fleurs d'anis que je vais mettre dedans, et je vais les faire sauter rapidement aussi. En fait on va pas en fait faire griller, mais on va le sauter rapidement jusqu'à l'odeur il commence à sortir de la marmite. C'est le moment en fait d'ajouter notre poulet. En fait j'ai pris 600 grammes de blanc de poulet que je l'ai coupé en lamelles. Si vous voulez vous pouvez la laisser en gros morceaux aussi, c'est pas une obligation, mais moi en fait pour aller plus vite donc je l'ai coupé en fait en lamelles. Une fois ajouté le poulet, donc je vais bien travailler le poulet avec de l'huile en fait jusqu'à qu'il change de couleur, vous voyez comme vous pouvez voir. Ensuite j'ai rajouté 2 cuillères et demie à café le sel, et également 2 cuillères à café le piment rouge en fait qui sont très forts. Si vous mangez pas trop de piquant donc vous pouvez le modifier la quantité de piment en fait rouge. Ensuite j'ai rajouté une demi-cuillère à café le curcuma qui est très bien pour les os, pour l'hiver, pour comme l'été. Donc ça c'est une épice en fait qui est miraculeux. J'ai bien travaillé avec le poulet, avec tous les épices, comme ça l'odeur de poulet y partira. Ensuite je vais rajouter les lentilles en fait jaunes que je l'ai fait tremper pendant 4 heures. Donc je vais bien mélanger avec la viande, donc ça va prendre 1 à 2 minutes. Comme ça sera bien incorporé avec le poulet et tout ça. J'ai rajouté également en fait un oignon rouge que j'ai pas pu vous montrer, bah je sais pas, pour à cause de caméra, donc il est bien présent. Ensuite je vais rajouter en fait 1 litre d'eau en fait pour la cuisson. Donc ça va prendre une demi-heure à peu près ou 35 minutes. Je vais le couvrir et puis laisser cuire pendant une demi-heure. Ensuite on va préparer notre épice spéciale. Donc pour cela j'ai pris en fait le muscade, un petit morceau avec le pot de muscade. Vous avez 2 cuillères en fait à café le grain de cumin. Vous avez le poivron noir, 3 en fait piment rouge, coriandre en grains. Comme vous pouvez voir, ça c'est une sorte de poivre noir aussi, mais en fait il s'appelle lundi pepper, donc ça veut dire c'est poivre aussi, mais voilà, une autre façon. Donc si vous ne trouvez pas, vous pouvez en fait ne pas le mettre aussi. Dans une poêle en fait j'ai mis tous les ingrédients et puis je vais les faire sauter rapidement jusqu'à que les épices ils commencent à sortir l'odeur bien comme il faut, et puis ils sont un peu marrons, donc on va pas faire la cuisson, mais on va juste en fait faire sauter rapidement. Vous voyez là ça commence à sortir. À ce moment là je vais retirer de feu et puis je vais les broyer dans un broyeur à café. Donc vous voyez une fois je les fait tourner, donc ils sont un peu concassés, donc je vais mettre une deuxième fois. Comme vous pouvez voir après avoir broyé une deuxième fois, donc là il est bien en forme de poudre. Donc on va le mettre de côté et puis je vais vous montrer après 30 à 35 minutes de cuisson. Notre lentille jaune et puis le poulet il est très bien cuit. Donc on va le laisser refroidir et puis on va commencer le procédure. En attendant je vais retirer juste les épices entiers qu'on avait rajouté dedans. Donc comme je vous ai dit qu'on va les retirer en fait après, c'était juste ils ont pris l'odeur et le goût, donc vous voyez. Et là je vais rajouter en fait dans le truc chaud aussi, je vais rajouter en fait une cuillère à café le citron, et puis à l'aide de en fait écrase pomme de terre, je vais l'écraser, et les épices qu'on avait préparées en fait broyées, donc je vais le mettre dedans comme c'est encore chaud. Donc on va bien mélanger tout ça. Une fois les épices bien incorporées avec le poulet, avec des lentilles, donc je vais prendre en fait l'écrase pomme de terre, et puis ça c'est manuel en fait, vous pouvez utiliser n'importe lequel. Moi j'avais ça en bois, donc je vais l'écraser avec ça, comme ça on n'a même pas besoin de passer dans la machine, donc c'est vraiment traditionnel et puis naturel quoi. Donc vous voyez ça prend 2 à 3 minutes et puis regardez le résultat magnifique. Je vais vous montrer aussi également, regardez, je vais vous montrer de près, regardez. Là c'est vraiment avec des fils de poulet et tout ça, donc ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de passer dans la machine. Une fois transféré dans un grand saladier, donc je vais rajouter en fait un œuf, comme ça va bien en fait incorporer avec tous les ingrédients et tout ça. Donc là je vais ajouter en fait une cuillère à soupe en fait l'amande. Vous avez en fait 4 piments verts
et également en fait 3 grosses cuillères à soupe en fait de coriandre. Une fois mis tous les ingrédients en fait frais, donc je vais bien le mélanger comme il faut. Il faut pas hésiter de bien le mélanger, comme ça sera bien incorporé tous les ingrédients et puis ça donne un très super bon goût pour vos kebabs. Une fois tout bien mélangé comme il faut, je vais commencer à former les kebabs, en fait notre beignet. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un moule rond ou bien vous pouvez donner n'importe quelle forme, mais le rond c'est toujours en fait on a l'impression que c'est vraiment des kebabs quoi. La famille, le matériel est prêt, maintenant il reste peu qu'à former en fait les kebabs. Voilà, on attaque. Juste une dernière vérification en mettant les doigts comme ça, juste pour voir s'il reste pas des gros morceaux des épices en fait. Sinon il n'y avait rien, donc j'ai remélangé encore une fois et puis là je vais vous montrer. J'ai mis un petit peu d'huile sur les mains et puis je les ai déjà lavé les mains, donc voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre les gants aussi, mais moi j'aime bien travailler avec les mains en fait sans les gants. Donc j'ai pris en fait une petite portion et puis d'abord je fais comme une forme de boule, ensuite je l'ai aplati en fait à l'aide des mains et ensuite je l'ai tourné sur le côté et vous voyez j'ai appuyé un petit peu, regardez, je vous montre, regardez, encore une fois je l'ai cassé juste pour vous montrer qu'il y a bien les fils et tout ça, donc ça veut dire que c'est le meilleur en fait préparation qu'on a pu faire, d'accord. Donc je vais reformer le bol, je vais le bien tourner et puis bien aplatir avec les mains. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez mettre de l'eau aussi. Hein. Bien appuyer sur le côté et puis aplatir bien comme il faut, sans les fissures. Comme ça, ils ne vont pas se casser quand on va faire la cuisson. Donc, on va faire le même procédure pour toutes les kebabs, en fait, qu'on va préparer. Donc, vous pouvez dire beignet, moi je dis kebab. Donc, je vais former, je vous montre encore une fois. Donc, si vous avez besoin, en fait, que vous n'arrivez pas, donc vous pouvez revoir, en fait, la procédure que j'ai fait. En fait, d'abord, j'ai fait un boule. Ensuite, j'ai aplati, en fait, je l'ai agrandir dans les mains. Et en plus, j'ai aplati et j'ai commencé à appuyer sur le côté. Et puis, voilà, à l'aide de l'eau ou bien l'huile, comme vous voulez, sans les fissures. Comme ça, ça nous aide, en fait, de faire la cuisson rapide. Et la famille, juste pour vous montrer, j'ai préparé 8. Mais après, en tout, j'ai pu faire avec le même matériel. En fait, j'ai pu faire 32 kebabs. Donc, dans une poêle, j'ai mis en fait l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser n'importe lequel, comme je vous ai déjà dit aussi. L'huile, il est déjà chaud, donc je vais commencer à placer en fait mes beignets. Donc, je vais les mettre vite dedans. Donc, je mets un par un, en fait, un petit peu espacé comme ça. En fait, ça colle pas l'un après l'autre. Donc, je vais bien placer les 8. Et puis, après 2 minutes de cuisson, je vais le tourner en fait pour vous montrer. Regardez, la cuisson, elle est très bien. Donc, on va utiliser en fait, j'ai utilisé vraiment en fait une cuillère plat avec à l'aide de couteau. Donc, je les tourne parce qu'on ne va pas les casser parce que ça, c'est pas notre but. Il faut que les kebabs, ils restent ronds parce que sinon, ça ne fera pas très joli. Donc, vous voyez, j'ai laissé cuire pendant 2 minutes. Et là, maintenant, je tourne et puis vous pouvez voir le résultat vraiment. C'est très bien. C'est très top. Et voilà. Et puis, je vais le tourner encore une fois pour vous montrer. Après 2 minutes de cuisson, regardez la famille. L'autre côté aussi, c'est très bien cuit. Donc, ça, c'est les moments de sortir dans une assiette. Donc, je vais les sortir dans une assiette pour vous montrer le résultat final. Regardez. Là, juste pour vous montrer, en fait, regardez, je vais sortir toutes les kebabs. Et voilà, maintenant, je vais les sortir dans une assiette, en fait, finale. Donc, je vais les décorer avec la salade. J'ai mis au milieu, en fait, le ketchup. Et puis, je vais le décorer avec les rondelles des oignons et puis les tomates. Et à côté, c'est notre raita. Donc, ça, c'est le raita, pas avec la sauce verte, mais je l'ai fait juste comme ça rapidement. Donc, si vous le souhaitez, la recette, dites-moi en commentaire. Donc, je vais vous montrer le résultat final. Regardez la famille. Donc, je vais vous faire écouter. Pression de l'extérieur et puis le mou à l'intérieur, donc ça c'est vraiment top. Donc je vais le goûter comme d'habitude avec vous, donc avec la sauce rouge ou bien avec le raita. Donc vraiment très réussi. Et puis si vous essayez la recette à la maison, donc vous pouvez partager la recette avec moi, je vais vous commenter aussi. J'espère que ça vous a plu la famille, cette recette. Si vous aimez la recette, donnez la pouce bleu s'il vous plaît et appuyez sur la belle notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et abonnez à ma chaîne de Amna Mania. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Prenez soin de vous et à vos proches. Je vous dis à très bientôt. Amna Mania. Salam et bonjour la famille, j'espère que vous allez bien ainsi que la famille. Bienvenue sur la chaîne de Amna Mania. Aujourd'hui, j'ai préparé une recette de pizza en fait liquide. Donc vraiment très simple à réaliser. On a besoin de ne pas laisser le pâte grossir pendant 1 heure ou 2 heures. On fait rapidement tout de suite dans 5 minutes le pizza. Donc je vais faire le pizza légumes, poulet, poisson et tranches. Donc dans un bol, j'ai pris en fait 500 ml d'eau. J'ai ajouté 2 cuillères à café le sel. Vous avez 2 cuillères à café le sucre. Une fois mis les sucre et le sel, donc je vais bien le mélanger en fait. J'ai bien dilué l'eau et sel dans l'eau.
Ensuite, je vais prendre 500 grammes de farine. Farine, vous pouvez prendre n'importe laquelle farine. Moi, c'est spécial pizza. Donc, après, pourquoi j'ai mis 2 cuillères à café de sel et le sucre? Parce qu'en fait, j'ai pris 500 grammes du farine. Si vous prenez 250 grammes, donc ce sera une cuillère à café de sel et une cuillère à café le sucre. Donc j'ai mis une fois la farine et puis je vais bien le mélanger à l'aide de cuillère. Donc on va essayer de bien faire la pâte, bien mélanger, bien en fait battre. En fait, soit vous prenez batteur manuel aussi, moi je fais avec une cuillère. Donc c'est aussi simple que ça. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe l'extrait vierge de l'huile d'olive. Une fois mis l'huile, donc je vais commencer à rebattre en fait, comme je vous ai dit que je vais mettre en fait en 2 à 3 fois la farine, donc je vais mettre en fait une dernière fois, donc 2 fois j'avais déjà mis l'eau et la farine, là, en fait la quantité c'est exact, donc il faut toujours mesurer comme ça. Pour 250 de millilitres d'eau, il faut 250 grammes de farine. Donc on va continuer à battre, il faut bien en fait battre la farine en fait avec du lot, donc vous allez voir que vous aurez une pâte liquide vraiment. Vous voyez, les bulles, ils se forment et tout ça. À ce moment-là, je vais rajouter 2 cuillères à soupe, en fait, levure chimique, donc comme on utilise pour les gâteaux et tout ça. Donc, après avoir mis le levure chimique, donc je vais continuer à travailler la pâte, en fait, pendant 1 à 2 minutes. Vous allez voir que vous allez avoir, en fait, vraiment une pâte très liquide. Et puis, vraiment, vous voyez la texture? Vous pouvez voir, en fait, c'est vraiment très, très bien. Là, en fait, j'avais laissé reposer 1 à 2 minutes. Là, maintenant, je vous montre, regardez, la consistance est parfaite. Donc, maintenant, on va attaquer, en fait, pour faire notre préparation, la dernière préparation. Donc, j'ai pris un plat, en fait, un plat de four. Donc, je vais mettre l'huile étalée sur toute la surface de plat. Et même sur le côté aussi, on va bien le mettre comme il faut. Comme ça, en fait, toutes les parties bien prises en compte. Ensuite, je vais mettre, en fait, le semoule de maïs. Vous pouvez utiliser la farine simple et tout ça. Mais moi, j'avais ça à la maison, donc j'ai mis le semoule de maïs. Ça donne un très très bon goût, en fait, quand vous mangez le pizza. Là, je vais mettre pareil sur toute la surface. Et puis, je vais essayer d'étaler même sur le coin et tout ça. Donc là, c'est le moment pour mettre l'entrepâte, en fait, liquide qu'on a préparé. Je vais la mettre dans le plat. Vous êtes en train de voir que, vous voyez, là, c'est vraiment la bonne consistance. Et vous allez voir que ça va être très très bien. Quand une fois, il sera prêt. De toute façon, il y aura 2 cuissons. Le premier cuisson, ensuite, ce sera le deuxième. Donc, je vais mettre en fait, bougeons le plat. Donc, je vais mettre en fait la pâte jusqu'au les coins de plat. En fait, ça a pris toute la surface. Donc, maintenant, je vais ajouter en fait la sauce de pizza. Donc, je vais pas la mettre en fait, vous voyez, comme on fait sur le pizza traditionnel. Je suis obligée de mettre en fait juste comme ça partout. Et je vais essayer de l'étaler un petit peu. Mais bon, ça va pas le faire parce qu'en fait, c'est comme la pâte, c'est comme liquide. Donc, on pourrait pas trop toucher la pâte. Vous voyez, donc j'ai fait avec vraiment avec la main douce. J'ai essayé de l'étaler. Donc, voilà. Donc, même si c'est étalé comme ça, c'est pas très grave. Ça va être vraiment bon goût. Vous allez voir. Donc, maintenant, je vais mettre le origano. On va mettre vraiment une bonne dose de origano. Comme ça, vous allez voir que ça va être un super bon goût pour votre pizza. Je vais mettre une cuillère à soupe en fait l'huile d'olive, donc pour que le pâte ne soit pas trop sec. J'avais préchauffé le four à 110 degrés. Je vais laisser en fait la première cuisson, donc ça sera 15 minutes à 210 degrés. Et vous voyez, là, après 15 minutes, je vous montre le résultat. Regardez de la famille, la pâte elle est très très bien cuite. Donc maintenant, je vais en fait faire la dernière préparation. Donc un côté de pizza en fait, parce que comme je vais couper en 4, donc ça sera un côté, je vais faire le poisson, donc le saumon. Donc je vais mettre en fait la crème fraîche sur un côté. Puis ensuite, je vais mettre les oignons que je l'ai coupés finement. Vous pouvez utiliser n'importe lequel oignon rouge ou blanc, c'est comme vous voulez. Ensuite, je vais placer les tranches de en fait le saumon. Donc j'ai pris à peu près 100 grammes de saumon. Donc vous allez voir que ça va être vraiment un très bon goût. Un côté poulet, légumes et tout ça. Là j'ai pris en fait l'autre côté. En fait, je vais mettre le poulet tikka. Donc si vous voulez la recette, dites-moi en commentaire, je partagerai la recette avec vous. Je vais placer le poulet. Une fois terminé le poulet, donc je vais attaquer en fait sur le deuxième partie. Les tranches de dinde en fait dans les rayons charcuterie, c'est les dents de halal. Donc je vais les placer en fait 4 à 5 tranches comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre en plus aussi. Et la dernière partie, donc ce sera légumes. Donc j'ai pris le poivron rouge, vert, le maïs
et les piments verts. Donc si vous n'utilisez pas les, en fait, vous mangez pas trop piquant, donc vous pouvez enlever les piments verts. Donc après le dernier en fait étape, c'est juste mettre le mozzarella. Donc ça c'est le mozzarella, ça c'est le corps de pizza. En fait toujours le mozzarella, il faut mettre vraiment généreusement le fromage. Ensuite je vais placer mes olives. Donc je vais mettre bien comme il faut les olives. Et après, je vais mettre le oregano, comme on avait mis sur la pâte aussi. Donc, on va le mettre sur le pizza aussi. Au dernier, je vais mettre en fait les feuilles frais de basilic. Donc, ça donne un super bon goût, comme vous le savez très bien. Donc, basilic, c'est vraiment, en fait, ça donne un super bon goût extraordinaire sur votre pizza. Donc, je vais mettre quelques feuilles. Là, la cuisson, encore 15 minutes, 210 degrés. Le four était déjà chaud. Donc, je vous montre le résultat après le deuxième cuisson. Regardez quel magnifique résultat qu'on a sorti. La pizza 4 en 1. Ça veut dire que 4 goûts dans une seule pizza. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très top. Là, l'odeur, il est très très bien. Et là, pour donner une touche finale, donc je vais mettre encore les... Parce que les feuilles, ils sont noircis. Mais bon, je vais mettre le sumac. Vous voyez, le piment en fait turc, ça c'est une option aussi. Hein, si vous voulez pas le mettre, vous pouvez ne pas le mettre aussi. Et au dernier, donc je vais mettre quelques feuilles frais de basilic, vraiment super bon. Je vais couper la pizza pour vous montrer en fait comment il est bien cuit de tout le côté. Et puis je vais goûter aussi pour vous. Voilà, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude avec moi maintenant que je coupe et puis je goûte avec vous pour vous donner en fait vraiment le résultat final, vous voyez. La texture, elle est très très bien. Le couleur, il est bien sorti. Et toutes les ingrédients, ils sont bien cuits. Même la pâte aussi. Donc même la pâte, on n'a pas pris beaucoup de temps. Vraiment très top. J'espère que ça vous a plu la famille, cette recette. Si vous aimez la recette, donnez la pouce bleu s'il vous plaît. Et appuyez sur la belle notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Regardez, je vais le couper pour vous. Et je vais le goûter. À quel point il est vraiment très moulu. Et puis la pâte, elle est très très bien cuite. Vraiment, résultat bien réussi. Hein. Si vous essayez cette recette à la maison, n'hésitez pas de partager la vidéo avec moi. J'espère que la famille, ça vous a plu cette recette. N'hésitez pas d'abonner à ma chaîne de Amna Mania. Vous pouvez en fait me suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Vous voyez, j'ai fait une pizza ronde aussi pour vous donner encore le meilleur idée. Vous pouvez faire en carré ou en rond aussi. Vous avez vu à quel point ça vous donne envie de manger vraiment comme ça. Me suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Prenez soin de vous et à vos proches. Je vous dis à très bientôt sur Amna Mania. Salam et bonjour la famille, j'espère que vous allez bien ainsi que la famille. Bienvenue sur la chaîne de Amna Mania. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous en fait les poches de poulet aux 3 fromages. Donc pour cela, j'ai pris 1 kg de blanc de poulet. Je vais le faire cuire en fait d'abord le poulet, j'ai bien lavé et tout ça. Donc j'ai mis dans l'eau. Ensuite, j'ai rajouté 1 cuillère à café le sel et puis je vais le couvrir et je vais laisser cuire pendant en fait jusqu'à que le poulet il soit cuit en fait complètement. Pourquoi j'ai mis du sel comme ça en fait ça va cuire rapidement. Donc après 10-15 minutes de cuisson, donc le poulet il est prêt. Donc je vais le sortir dans une assiette pour que ça soit refroidi un peu. En attendant, on va préparer le reste. J'ai préparé à peu près 12 poches au poulet 3 fromages. Donc j'ai pris une tranche de pain de mie pour vous montrer en fait. Je vais enlever les contours. Donc si pour faciliter les choses, vous pouvez prendre en fait le pain de mie sans le contour aussi, ça veut dire sans le croûte. Moi j'avais que ça comme pain de mie, donc je vais faire avec les moyens de bord. Donc regardez, une fois enlevé le contour, donc on va faire pareil avec toutes les tranches de pain de mie. Donc on va enlever toutes les côtés et avec les contours qu'on a retiré de pain de mie, donc on va pas les jeter. Je vais faire le chapelure. En fait je vais mettre dans le mixeur et puis je vais le hacher bien comme il faut, comme ça va devenir chapelure. Donc une fois en fait coupé toutes les tranches de pain de mie, donc je vais l'aplatir avec un rouleau pâtissier comme vous pouvez le constater. Donc je vais bien appuyer sur tous les côtés, comme ça sera bien aplati et comme ça va faire des belles poches. Donc vous voyez, je vais faire ça tout avec toutes les tranches. Donc regardez, une fois tout préparé, donc je vais les en fait conserver de côté. En fait je vais envelopper dans un torchon, comme ça va pas en fait ça va pas devenir sec. Et en attendant, on prépare le reste. Donc dans un bol, j'ai pris en fait 1 cuillère à soupe la farine. Ensuite j'ai rajouté l'eau, donc on va faire en fait une mélange, on va faire comme une sorte de pâte pour bien fermer les poches avec. Et vous allez voir plus tard quand je vais utiliser. Voilà la famille, les contours
les croûtes qu'on avait retirées, donc je l'ai passé dans la hachoir et j'ai fait en fait vraiment chapelure fait maison, très pratique et puis on n'a rien gaspillé. Pour le nappage des poches, en fait, je vais préparer en fait une battue d'œufs. Donc j'ai pris 2 œufs dans un bol, je vais bien les battre comme il faut en fait, comme quand une fois ils seront dans le forme vraiment liquide bien blanc. Donc je vais rajouter en fait 50 ml de lait et je vais le battre encore une fois. Comme ça on va préparer tout et on est tranquille. Voici la famille, on va préparer la farce dans un wok. J'ai pris 70 g du beurre. Je vais le fondre bien comme il faut, le feu il est toujours au minimum. Ensuite j'ai rajouté une cuillère à soupe la farine. Donc je vais le faire cuire avec du beurre. Donc le feu on en garde toujours moyen, on va pas en faire au maximum. Je vais faire cuire un petit peu la farine avec du beurre. Ensuite quand il y a un odorat qui commence à sortir, je vais en fait rajouter 150 ml de lait. Vous avez une cuillère à café le poivre en arbre, une cuillère à café le sel, vous avez une cuillère à café le piment concassé et c'est en train de cuire. Et en attendant en fait le poulet qu'on avait préparé, je l'avais fait en petits morceaux, donc je vais le rajouter dedans. Donc je vais pas tout utiliser, j'ai mis une partie et puis l'autre partie je l'ai conservée, je peux faire autre chose avec. Et là je vais bien le mélanger, bien en fait remuer avec le poulet. Ensuite je vais rajouter une cuillère à café le origan et vous avez une cuillère à café le basilic aussi. Donc je vais bien mélanger tout comme il faut pour bien incorporer tous les ingrédients ensemble, comme vous pouvez voir. Donc je vais vraiment bien mélanger et puis toujours en fait avec les légumes. Ça c'est la bonne façon de faire manger les légumes aux enfants. Donc j'ai rajouté en fait à peu près 30 à 50 grammes du maïs et vous avez le poivre rouge en fait que je l'ai coupé en dés aussi, que j'ai mis dedans, donc ça fait une jolie couleur. Et puis si vous pouvez sentir avec moi, donc c'est vraiment, ça sent très 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 bon. Et puis le manger en fait, quand c'est mangé, c'est trop bien aussi. Ensuite j'ai rajouté en fait généreusement le fromage. Donc tout d'abord j'ai mis en fait, comme je vous ai dit, ça c'est les poches à 3 fromages. Donc tout d'abord j'ai mis mozzarella, donc c'était à peu près 150 grammes. Ensuite j'ai mis en fait 2 tranches de fromage de croque-monsieur ou bien emmental, etc. Donc je vais bien le mélanger et tout. Et le dernier j'ai mis en fait emmental. Donc vous voyez, c'est les poches 3 fromages. Donc vraiment j'ai mis les fromages généreusement. Regardez la texture, que vraiment très bon. On va l'éteindre le feu et puis là on va faire une dernière étape. Donc je vais fermer les poches. Donc j'ai mis le tranche de pain de mie et puis le liquide qu'on avait préparé avec la farine avec de l'eau. Donc je vais mettre sur tout le contour et je vais bien le fermer, vous voyez, avec la farce et tout ça. Donc on va essayer de l'appuyer et puis qu'il faut que ça reste quand même au milieu. Et puis on arrive à bien fermer, bien appuyer sur le côté, parce que sinon quand on va faire le cuisson avec de l'huile, donc ça risque de en fait sortir de la poche. Donc je vais bien fermer, bien appuyer et tout ça. Et moi j'ai fait, enfin j'ai utilisé enfin, même la fourchette pour bien fermer, bien appuyer, comme ça sort pas et puis ça fait un joli design aussi. Bien fermé en fait à l'aide de fourchette sur tous les côtés, bien comme il faut, comme ça ça sort pas pendant la cuisson. Regardez laquelle joli résultat qu'on a pu obtenir. Donc je vais faire comme ça avec toutes les autres tranches de pain de mie. Je vous montre encore une fois. Donc on a mis en fait la tranche de pain de mie, ensuite j'ai mis la farce et puis j'ai fait les contours avec la liquide farine avec du lait qu'on avait préparé ensemble. Donc je vais bien mettre comme il faut et puis je vais commencer à en fait bien fermer en appuyant bien sur tous les côtés. Et puis pareil à l'aide de fourchette, donc on va fermer les côtés pour faire un design, etc. Donc je vais faire même procédure avec toutes les autres poches que je vais préparer. Une fois tout préparé, donc on va mettre de côté et puis voilà, là on va faire le nappage. D'abord les poches je vais les tremper dans le œuf battu. Ensuite je vais le mettre je vais le tremper également dans les chapelure en fait qu'on a préparé avec les contours. Donc je vais le bien appuyer et puis bien mettre en fait le chapelure sur tous les côtés, comme ça va faire un joli résultat. Et puis la cuisson en fait ça sera homogène et tout ça. Et voilà la famille, comme c'est le mois de Ramadan, donc j'ai utilisé le plateau de Ramadan Karim. Je vous souhaite un bon Ramadan Karim pour tout le monde. Et voilà, donc je vais faire la même procédure avec toutes les poches. Donc je vous montre une autre fois, en fait une deuxième fois. Donc d'abord je l'ai trempé dans les œufs battus. Ensuite j'ai mis du chapelure sur tous les côtés, vraiment sur tous les côtés. Et puis une bonne dose en fait sur toutes les poches. Donc une fois tout préparé les poches, voici la famille le résultat. Ça fait 12 poches en tout. Donc j'avais mis l'huile à chauffer. Donc je vais les faire cuire dans l'huile.
Si vous voulez, vous pouvez faire dans le air fryer ou bien dans le four directement. Donc là, c'est comme ça, c'est beaucoup plus croustillant. Donc une fois mis les poches, donc je vais pas les toucher tout de suite avec la cuillère. Je vais le laisser en fait faire 1 à 2 minutes. Ensuite, je vais commencer à tourner les côtés. Donc de toute façon, toute la farce et tout ça, c'est cuit, mais c'est juste les tranches en fait qu'on doit faire cuire et puis voilà, faire dorer de l'extérieur. Voilà, donc ça prend en fait tous les côtés 3 minutes de chaque côté. Donc je vais le sortir dans une assiette avec le papier absorbant. Voilà, regardez, quel joli résultat qu'on a pu obtenir. Donc je vais faire les cuissons de toutes les poches. Et je vous montre en fait le résultat final de la famille. La famille, le résultat final, donc je le sers avec ketchup, avec barbecue et puis la sauce fait maison. J'espère que ça vous a plu la famille, cette recette. Faire écouter à quel point ils sont croustillants de l'extérieur et puis mou à l'intérieur. Vraiment très top, vraiment très bien réussi. J'espère que vous allez faire chez vous. Puis si vous faites chez vous, partagez la recette avec moi. J'espère que ça vous a plu la famille, cette recette. Si vous aimez la recette, donnez la pouce bleu s'il vous plaît. Et appuyez sur la belle notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et abonnez à ma chaîne de Amna Mania. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Prenez soin de vous et à vos proches. Je vous dis à très bientôt. Salam et bonjour la famille, j'espère que vous allez bien ainsi que la famille. Bienvenue sur la chaîne de Amna Mania. Aujourd'hui, j'ai préparé une recette de sik kebab donc au poulet. Pour cela, donc on va prendre quelques ingrédients et puis vraiment très simple à réaliser et puis le goût est terrible. Vraiment très top. Donc pour cela, j'ai pris un hachoir et puis je vais mettre 2 oignons rouges. Vous pouvez utiliser n'importe lequel. Donc je vais le finement hacher vraiment très très fin. Vous allez voir, je vais vous montrer en fait une fois bien haché les oignons, on va enlever en fait tout ce qui est l'eau dans les oignons parce qu'en fait si on laisse comme ça, donc ça va faire trop d'eau et puis ça va casser les kebabs. Donc vous voyez comme j'ai les finement hachés, donc je vais mettre en fait dans un bol. Ça veut dire que je vais bien les essorer et puis mettre en fait sans l'eau les oignons que j'ai les finement hachés, bien comme il faut. Donc vous appuyez fort et puis vous enlevez tout l'eau. Sinon vous pouvez prendre un morceau de tissu et puis vous mettre tout dedans et puis enlever l'eau. Donc une fois tous les oignons on va préparer comme ça, vous voyez quand j'appuie fort, donc il y a vraiment de l'eau qui sort. Et le restant en fait je mets dans le bol. Regardez la famille, je vous montre le résultat. Une fois enlevé tout l'eau des oignons, regardez, il est comme ça maintenant, donc ça veut dire sans l'eau. Regardez, comme vous pouvez voir, vous voyez, finement haché, etc. Donc, on va le mettre de côté et puis on fait le reste de préparation. Dans un autre bol, j'ai pris en fait 1 kg d'émincé de poulet. Donc, ça, c'est le blanc de poulet que je l'ai haché vraiment dans la hachoir. Et puis, je vais rajouter les oignons que je l'ai finement hachés sans eau, qu'on l'a retiré. Ensuite, j'ai mis 4 à 5 piments verts que je l'ai finement hachés aussi. Et puis, j'ai mis 1 cuillère à café le sel. Vous avez 1 cuillère à café le piment rouge. Vous avez 1 cuillère à café le coriandre en poudre aussi également. Et vous avez une cuillère à café, une demi-cuillère à café le poivre noir que je vais mettre dedans aussi. Ensuite, je vais rajouter 1 cuillère à café le cumin en poudre. Vous pouvez mettre entier aussi si vous le souhaitez, mais poudre c'est bien aussi. Après vous avez la potion magique comme d'habitude, vous avez la recette en haut à droite et le piment concassé, 1 cuillère à café. Également le poudre de cannelle et clou de girofle, vraiment 1/4 de cuillère à café. Ça donne un super bon goût pour votre kebab. Également, je vais mettre une grosse poignée en fait de coriandre frais. Il faut mettre une quantité généreuse en fait de coriandre. Ensuite, je vais également utiliser en fait le poudre de pois chiche. Donc, quand je peux vous mettre en fait, je vous ai mis sur l'écran. Donc si vous avez, sinon vous pouvez mettre en fait la farine en fait que utilisez pour le pâtisserie et tout ça. Une fois mis tous les ingrédients, je vais bien le mélanger, bien en fait travailler les morceaux de poulet avec tous les ingrédients en fait comme ça sera bien incorporé. Ensuite pour donner un super bon goût pour votre recette, donc ça sera le pur ghee. Donc il faut mettre le ghee aussi. Donc maintenant vous pouvez utiliser en fait le ghee que vous trouvez à côté de chez vous dans les grandes surfaces, etc. Donc j'ai mis ça et j'ai bien mélangé encore une fois. Et puis la dernière chose que je vais le mettre, en fait je vais rajouter juste le grain de carambole dedans. Donc comme vous pouvez voir en fait ça donne un super bon un touch supplémentaire sur votre dans votre en fait kebab. Donc je l'ai bien en fait écrasé dans les mains toujours et mis dedans. Et voilà, on fait une dernière mélange et après on va le mettre de côté et puis on fera la préparation en fait pour former nos kebabs. Vous voyez la bonne texture qu'on a pu voir, regardez, c'est super bon.
Donc maintenant, je vais en fait mettre sur les tiges en bois, en fait, les kebabs. Regardez, tout d'abord, vous prenez un petit morceau, en fait, la taille que vous souhaitez le faire. Donc ensuite, j'ai pris la tige, puis je vais commencer à placer, en fait, la viande dans l'émincé de poulet avec les ingrédients dedans. Donc je vais bien appuyer, bien en fait former mes kebabs. Voilà, comme on fait pour les barbecues. Donc je vais le préparer. Regardez le premier. Je vais vous montrer encore une fois. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre le pur ghee sur votre main pour que ça aille plus rapidement et puis ça ferme bien et tout ça. Donc j'ai pris un gros morceau, en fait, un petit morceau de viande. Je vais bien en fait d'abord donner une forme rond sur les mains. Ensuite je vais prendre la tige, je vais poser en fait directement la viande en fait sur la tige. Je vais le bien rouler. Ensuite je vais appuyer en fait pour donner une forme comme les kebabs de barbecue. Regardez, avec l'aide de la pouce et avec l'index. Donc on va former toutes nos kebabs comme ça. Vous voyez, je vais les placer sur l'assiette. Donc après, vous pouvez donner la forme que vous voulez, mais moi, en fait, ça, c'était plus simple et puis c'est plus joli aussi, en fait, pour la présentation. Donc, on va travailler avec toutes les kebabs, en fait, on va mettre sur les tiges. Et voici la famille, le résultat final, regardez. J'ai pu faire, en fait, à peu près 12 kebabs avec ça. Donc, maintenant, on va s'en occuper pour la cuisson. Donc, dans une poêle, j'ai mis, en fait, l'huile d'olive. Ensuite, je vais placer en fait mes kebabs un par un. Donc, en premier temps, je vais mettre que les 4. Et fait, j'ai coupé juste les tiges parce qu'en fait, c'était plus grand que la poêle. Donc, du coup, pour que ça place bien en fait dans la poêle. Donc, je l'ai placé en fait, je l'ai coupé un peu. Ensuite, ça a été cuit d'un côté, donc je tourne le côté. Donc, vous pouvez prendre une pince ou bien, voilà, comme les tiges ne sont pas chauds, donc vous pouvez utiliser très bien la main aussi. Donc, comme vous voyez que je suis en train de faire avec la main, donc c'était pas chaud et tout ça. Il faut faire quand même attention, quoi. Donc, on tourne les côtés, en fait, pour qu'on puisse cuire de tous les côtés. En fait, en général, c'est 4 côtés. Donc, ça va prendre entre 3 à 4 minutes parce que l'émincé de poulet, ça, c'est en fait, la cuisson le plus rapide. Donc, ça prend chaque fois, en fait, j'ai tourné le côté. Donc, regardez, maintenant, je vais la sortir dans l'assiette après 3-4 minutes de cuisson. Donc, tout est prêt. Je la sors et puis on va continuer ainsi avec toutes les autres kebabs. À chaque fois, je mets les 4 et je laisse cuire en fait à chaque côté. Regardez quel joli résultat en fait vous pouvez faire. Et puis la même recette, vous pouvez utiliser en fait même le charbon de bois aussi. Moi, enfin, c'était le soir, donc du coup, j'ai pas voulu faire le charbon de bois. Mais par contre, même à l'intérieur, vous pouvez donner le touch de barbecue. En fait, mettez un charbon et juste un peu de l'huile. Et puis, ça donnera le fumé. En fait, vous les couvrez et puis ça fera les kebabs en barbecue. Et voici la famille, j'ai préparé tous les kebabs. Franchement, le résultat est très bien. Et puis, vraiment, c'était très rapide, très simple à réaliser. Et vous pouvez voir, en fait, quel joli résultat qu'on a pu obtenir, en fait, avec les kebabs. Et c'est comme du restaurant. J'espère que ça vous a plu, la famille, cette recette. Et puis, je vous la présente avec le paratha fait maison. Et plus la sauce, en fait, verte. Vous avez la recette, en fait, en haut à droite de votre écran. Je vais l'enlever de la tige. Et je le coupe pour vous montrer, voilà, comment c'est bien juteux. C'est très bien cuit de l'intérieur. Et puis, je vais faire la dégustation avec vous comme d'habitude. Voilà, je vais le tremper dans la sauce. Et voilà, je mange pour vous. Vraiment, c'est très bien réussi. Et puis, bon appétit tout le monde. Voilà, je goûte encore une fois pour vous. Et puis, voilà. Et là, je vais vous montrer aussi également que je goûte avec le paratha fait maison. Donc, si vous voulez la recette, dites-moi en commentaire. J'espère que ça vous a plu, la famille, cette recette. Si vous aimez la recette, donnez la pouce bleu, s'il vous plaît. Et appuyez sur la belle notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et vous avez, en fait, les ingrédients que je mets sur l'écran aussi. Également, vous avez dans la description aussi. Et n'oubliez pas d'abonner à ma chaîne de Amna Mania. Prenez soin de vous et à vos proches. Je vous dis à bientôt.